Cet appareil élégant dans votre main est plus qu'un outil de communication. C'est la ligne de front d'une guerre invisible et mondiale. Les multinationales et les gouvernements se battent pour le contrôle, le profit et le pouvoir, utilisant votre smartphone comme leur arme. Chaque notification, application et photo est une escarmouche pour vos données, le véritable prix. Vous n'êtes pas seulement un consommateur, vous êtes le territoire, la ressource, le butin. Votre smartphone est un cheval de Troie, accueilli dans votre vie, collectant discrètement tout sur vous. Ces données sont le nouveau pétrole, alimentant des empires qui façonnent les économies et les politiques. La guerre est économique, technologique et géopolitique. Votre appareil est un pion dans les trois. Les frontières entre les intérêts corporatifs et étatiques s'estompent, faisant de votre téléphone un outil d'influence et d'espionnage. L'illusion du choix, iPhone ou Android, cache la réalité, vous prêtez allégeance à un empire numérique. Dès que vous déballez votre téléphone, vous êtes enrôlé dans ce conflit, enfermé dans un écosystème conçu pour vous garder à l'intérieur. Levons le voile sur ce que votre smartphone cache vraiment. La vraie bataille se joue entre Apple et Google, deux empires numériques qui se disputent votre loyauté. L'iOS d'Apple est un jardin clos fluide et sécurisé, mais il a un coût, votre liberté. L'Android de Google promet l'ouverture, mais vous êtes toujours enfermé dans les services et la collecte de données de Google. Les deux écosystèmes sont conçus pour rendre le départ presque impossible. Des années de photos, de messages et d'achats deviennent des chaînes numériques. Changer est si complexe et risqué que la plupart n'essaient jamais. Ce n'est pas de la fidélité client, c'est un emprisonnement numérique. L'objectif, rendre le coût de l'évasion si élevé que vous restez pour toujours. Vous n'êtes pas seulement un client, vous êtes un citoyen d'une nation numérique, vos habitudes et vos données renforçant votre allégeance. La guerre est gagnée non pas quand vous achetez le téléphone, mais quand vous ne pouvez plus imaginer la vie sans lui. Sous les guerres de marque se cache un conflit plus profond, la lutte mondiale pour le contrôle des microchips. Les États-Unis, et leurs alliés notamment, la TSMC de Taïwan, dominent la production de puces, exerçant un immense pouvoir géopolitique. L'affaire Huawei l'a révélé, les embargos américains ont coupé l'accès de Huawei aux puces et aux services Google, paralysant ses ambitions mondiales. C'était une guerre économique, la technologie comme arme. Les conséquences, la Chine s'empresse maintenant de construire sa propre industrie de puces, tandis que l'Occident s'efforce de sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Votre smartphone est un produit de cette lutte à enjeux élevés. Ses composants sont autant façonnés par la politique commerciale et les alliances que par l'innovation. La guerre des puces est plus qu'une question de gadgets, il s'agit de savoir qui contrôle l'avenir. Chaque appareil dans votre poche est un microcosme des jeux de pouvoir mondiaux. La prochaine fois que vous déverrouillerez votre téléphone, rappelez-vous, il est construit sur les lignes de front d'une course à l'armement technologique. Le véritable coût de votre smartphone n'est pas seulement son prix, ce sont vos données, votre attention et le monde qui vous entoure. Votre appareil est une machine de surveillance, récoltant chacun de vos mouvements pour l'industrie publicitaire de plusieurs milliards de dollars. Vous n'êtes pas le client, vous êtes le produit, vendu aux annonceurs. Les applications sont conçues pour la dépendance, utilisant des astuces psychologiques pour vous garder accroché et vos données en circulation. Mais le coût est plus profond, des minéraux rares extraits dans des conditions brutales, des usines polluant la planète et des montagnes de déchets électroniques. L'obsolescence programmée vous assure d'acheter encore et encore, alimentant un cycle d'exploitation et de gaspillage. Les coûts environnementaux et humains sont cachés derrière le verre et le métal. La commodité de votre téléphone est construite sur des souffrances invisibles et des pratiques non durables. L'addiction n'est pas accidentelle, elle est intentionnelle, maximisant le profit à vos dépens. L'appareil dans votre poche fait partie d'un système mondial de surveillance, d'exploitation et de gaspillage. Le système semble accablant, mais votre attention et votre consentement en sont le fondement, et votre pouvoir. La prise de conscience est la première étape. Votre téléphone n'est pas neutre, mais conçu pour capturer vos données et votre attention. Reprenez le contrôle. Désactivez les notifications non essentielles. Fixez des limites pour l'utilisation des applications et mettez votre écran en niveau de gris pour réduire la tentation. Protégez vos données. Examinez les autorisations des applications. Utilisez des navigateurs axés sur la confidentialité et choisissez des messageries chiffrées. Chaque bit de données que vous protégez est un petit acte de résistance. N'oubliez pas, vous pouvez dire non, laissez votre téléphone dans une autre pièce, ayez des conversations sans écran
et soutenez la technologie éthique. Gardez votre appareil plus longtemps, réparez au lieu de remplacer, et choisissez des entreprises qui valorisent la confidentialité. Il ne s'agit pas d'abandonner la technologie, mais de la maîtriser. La guerre pour votre attention est en cours, mais vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes un combattant. Choisissez de vous battre pour votre liberté numérique. Le choix vous appartient chaque jour.